Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Si vous le souhaitez aussi, cette joie profonde de notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Alors, comment quitter le mépris ? Pas la peine, peut-être pas utile, de faire une définition du mépris, qui est une saloperie, et dont il peut y avoir des habitudes d'être dans le mépris. Il y a un mépris qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle le mépris de classe. Quand les idéologies mortifères sont apparues, que ce soit le communisme ou le fascisme, qui sont deux faces d'une même pièce démoniaque, eh bien, pour l'idéologie communiste, le malin a mis dans la tête des gens qu'il y avait des classes sociales. Et le mépris de classe qui va avec. Jésus, il y a 2000 ans, en allant auprès de tous et toutes, pauvres, riches, militaires, collecteurs d'impôts, mendiants, lépreux, même des morts, même auprès des morts qu'il a ressuscités, Jésus a montré l'exemple parfait. Vous allez me dire, c'est normal, il est Dieu, alléluia, de sa disponibilité envers tous les hommes. Merci Jésus, sans oublier la Samaritaine, alors que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, Jésus a parlé à la Samaritaine. Il a fait la totale. Merci Jésus, alléluia. Donc, le mépris, eh bien, si nous en avons, je vous propose, et vous faites ce que vous voulez, de le combattre. Bien sûr, c'est Jésus qui combat pour nous, encore faut-il lui demander et le laisser faire. Car, comme je vous le disais en entrée, le mépris est un poison. J'ai utilisé un autre mot, mais bon. Pardon Jésus, le mépris est un poison, effectivement. Alors, pour le combattre, il y a une façon très simple, très très simple. Mais déjà, avant de le combattre, mettons-nous à la place de la personne qui reçoit ce mépris, car ça nous est tous arrivé, où on se sent vraiment très mal à l'aise. Donc il y a quelque chose dans le mépris d'extrêmement mauvais, qui est forcément sous l'influence de l'ennemi des âmes, de Satan et de ses anges déchus qui essaient de nous influencer pour nous emmener dans des sentiments mauvais. Alors, vous me voyez venir, la solution est bien sûr, il n'y a que Jésus qui puisse nous délivrer de ces mauvais sentiments. Le mépris est un poison et il ne s'agit pas de rester les bras ballants. Il faut trouver une solution. Il faut appeler au secours Jésus pour être délivré de cela. Car Jésus, prenons encore une fois exemple sur toi, bien-aimé Jésus,
tu regardais quand tu étais là, il y a 2000 ans, tu regardais les gens avec ces yeux perçants d'amour qui regardent la goutte, la toute petite goutte, la toute petite lumière qu'il y a en chacun de nous. Et Jésus regarde le meilleur en nous. Merci Jésus. Eh bien, si nous avons du mépris pour telle ou telle personne, eh bien, il s'agit d'offrir cette pensée à Jésus et nous pouvons dire à notre Père, et dis je vous salue Marie pour cette personne. Voilà ce que nous pouvons faire qui est très efficace. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia. Nous allons prier pour cette personne ou ces personnes, car hélas, il arrive que nous ayons ce mépris pour plusieurs personnes, et nous allons les confier à Jésus en lui précisant selon ta sainte volonté. Ainsi, le Maître parfait que tu es Jésus, bien-aimé Jésus, tu verras que nous avons compris ta parole qui nous dit et qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Et si Jésus a bien sûr vu que nous avons du mépris, eh bien, il va voir aussi que vous êtes en train de prier pour cette personne que vous avez méprisée. Et ça, c'est magnifique. Ça, Jésus aime cela. Merci, bien-aimé Jésus, de toujours nous pousser vers le mieux, vers le meilleur, à nous améliorer. C'est très facile pour nous si nous nous adressons à Jésus. C'est très difficile pour nous si nous commençons à nous creuser les boyaux de la tête, à dire pourquoi je méprise, parce que si, parce que mes parents ont fait ça, parce que j'avais un frère, une sœur qui m'a fait ci. Non. Stop! Non, on prend nos responsabilités. Nous avons ce genre de pensée qui des fois, le mépris peut aller jusqu'à des actes, hélas. Et bien encore plus s'il s'agit d'actes, eh bien, il nous faut impérativement faire tomber le mépris par la grâce, par la prière. Jésus le fera. Et il fera un tel bouleversement en nous que nous sentirons son amour. Il va nous donner un coup de main pour aimer les personnes qui ne nous plaisent pas. Aimer ne veut pas dire que vous allez tout de suite relationner avec eux et vous taper sur le ventre. Non. Simplement être dans la paix de Jésus et ne pas être un contre-exemple. Car ce mépris est vraiment très mauvais, et il peut avoir des conséquences sur nous, bien entendu. Ne le négligeons pas. C'est vraiment très important d'arriver à se débarrasser de ce mépris, mais c'est pas nous qui nous débarrassons de ce mépris. C'est Jésus qui va, par la prière, en lui demandant et en priant, nous allons lui montrer que nous voulons fermement le quitter. Voilà. C'est tout simple, c'est à la portée de tous. Il est nécessaire, bien sûr, de rester dans la sincérité, c'est-à-dire que nous souhaitons vraiment sortir de ce mépris, de façon à avancer. Vous savez, Jésus a dit, tu nous as dit, bien-aimé Jésus, que rien d'extérieur à l'homme ne le salit.
Ce qui salit l'homme, tu nous as dit Jésus, c'est ce qui vient de l'intérieur. Si vous vous promenez avec un vêtement sale, ça ne vous salit pas. Si vous vous promenez avec un vêtement propre et que vous croisez des gens pour lesquels vous avez du mépris, eh bien, vous vous salissez. Voilà. C'est ta parole, Jésus, et elle est vraiment vraie, vérité. Amen, alléluia. Bien sûr, ne tombons pas dans la paranoïa complète qui consiste à se juger sévèrement, parce que le malin peut se servir de ça aussi. Nous pouvons avoir de la prudence envers certaines personnes, ce qui n'est pas du mépris. Attention les amis. Le malin se sert de tous les côtés pour nous faire tomber, pour nous nuire. Surtout si nous prions. Donc attention. Nous pouvons avoir de la prudence en ayant une méfiance. Mais la méfiance, la prudence surtout, n'est pas du tout un défaut. La prudence, Jésus nous le demande. Il nous dit, tu nous dis Jésus, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Amen. Je vous souhaite de vous mettre au travail si c'est nécessaire. Mais nous avons tous bien des choses à améliorer et offrons-les à Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, toi le seul Messie pour l'éternité. Saint Joseph, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, nous l'espérons très vite. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.